Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle tant de nutritionnistes conseillent aux personnes de plus de 60 ans, voire de 65 ans, de faire des myrtilles une habitude quotidienne? Peut-être vous posez-vous la question, pourquoi ce petit fruit bleu occupe-t-il depuis des décennies une place de choix dans les classements mondiaux des superaliments? Et pourquoi cette réputation ne cesse-t-elle de croître, non seulement parmi les spécialistes de la santé naturelle, mais aussi dans les cercles médicaux les plus sérieux? Imaginez un instant que, dès le lever du soleil, vous ajoutiez à votre petit déjeuner une poignée de myrtilles fraîches ou surgelées. Imaginez qu'en quelques semaines à peine, vous commenciez à noter des changements, une mémoire plus alerte, une capacité à vous concentrer accrue, peut-être une vision légèrement plus nette, ou tout simplement une énergie retrouvée qui vous pousse à reprendre votre marche matinale, à vous occuper facilement de vos petits-enfants, ou à profiter de vos loisirs avec plus d'entrain, de précision et d'enthousiasme. Aujourd'hui, dans cette vidéo particulièrement conçue pour nos aînés de France et de toutes les régions francophones, nous allons non seulement découvrir comment tirer le meilleur parti du pouvoir exceptionnel des myrtilles, mais aussi, et surtout, révéler 3 aliments très courants qu'il faut absolument éviter d'associer à ces petits fruits si précieux, sous peine de voir leurs vertus non seulement diminuer, mais parfois totalement annulées, ce qui peut représenter, dans certains cas, un véritable risque pour votre santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler ces associations à éviter, prenez un moment, s'il vous plaît, pour indiquer votre ville et votre âge dans les commentaires en bas de la vidéo. Cet échange, cette mise en relation avec d'autres membres de notre communauté senior crée un véritable sentiment de famille, d'entraide et montre qu'à tout âge, il est possible d'agir pour préserver sa vitalité et rester acteur de sa santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils pratiques, toujours basés sur la science et adaptés à la réalité des plus de 65 ans. Pour démarrer cette exploration, laissez-moi vous présenter les 2 premières, parmi les 5, grandes manières dont les myrtilles peuvent transformer votre quotidien après 60 ou 65 ans. Mais avant d'y arriver, prenez une seconde pour nous dire d'où vous nous regardez, de quel coin de France ou du monde francophone, et partagez également votre tranche d'âge. Cela nous permet de comprendre à quel point nous sommes nombreux à effectuer des choix éclairés pour préserver notre santé à chaque étape de la vie. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ces bienfaits extraordinaires? Restez attentifs, car à la fin de la vidéo, je vous livrerai une astuce simple mais terriblement efficace, souvent ignorée, qui peut faire toute la différence dans l'absorption et l'efficacité des antioxydants des myrtilles. J'en parlerai juste après avoir détaillé leurs bienfaits. Commençons. Quand on parle de protection contre Alzheimer et les autres troubles cognitifs, rares sont les fruits qui rivalisent avec la myrtille. Dans le monde entier, chercheurs et médecins s'accordent pour dire que la myrtille possède une densité nutritionnelle et une palette de phytonutriments inégalée dans la nature. L'un de ses secrets réside dans sa teneur élevée en anthocyanes, ces pigments naturels responsables de la couleur bleue intense du fruit font partie d'une famille puissante d'antioxydants. Bien plus qu'un simple colorant naturel, l'anthocyane est un véritable agent protecteur contre ce que l'on appelle le stress oxydatif. Mais qu'est-ce que ce phénomène? Au fil du temps, à mesure que notre corps vieillit, il produit naturellement des radicaux libres, issus du métabolisme normal, des expositions à la pollution urbaine, des médicaments, du tabac ou simplement d'un excès de soleil. Bien que ces molécules ne représentent qu'une infime partie de l'oxygène que nous respirons, environ 2%, elles s'accumulent, endommagent nos cellules nerveuses, enflamment nos tissus et accélèrent la destruction des synapses
et des circuits neuronaux. Ces petits dégâts quotidiens finissent, après des années, par accélérer l'apparition des symptômes de l'âge. Oubli, troubles du langage, lenteur de raisonnement, parfois troubles de l'humeur ou repli sur soi. Le stress oxydatif est d'ailleurs identifié aujourd'hui par les neuroscientifiques comme l'un des principaux moteurs sous-jacents de maladies dégénératives aussi sévères que l'Alzheimer, le Parkinson ou encore la démence vasculaire. C'est ici que le rôle de la myrtille devient remarquable. Ce n'est pas un mythe. Consommer régulièrement l'équivalent d'une petite poignée, soit environ 30 fruits par jour, peut notablement ralentir le vieillissement du cerveau. Nombreuses études, que vous pouvez consulter notamment dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, montrent des réductions sensibles des inflammations cérébrales, une protection des fibres nerveuses contre la dégradation, mais aussi un maintien de la plasticité synaptique, c'est-à-dire votre capacité à apprendre, à mémoriser de nouvelles informations ou à vous souvenir aisément d'un prénom, d'une date, d'une consigne. Peut-être avez-vous vous-même remarqué, après quelques semaines de prise régulière de myrtille sous toutes leurs formes, que vous étiez plus vif lors des mots croisés, plus à l'aise pour suivre une discussion en famille, ou que la lecture était redevenue plus fluide et moins fatigante. Ce n'est donc pas un hasard si de nombreux gériatres conseillent ce fruit à leurs patients présentant des signes précoces de troubles cognitifs, et il n'est pas exagéré de dire que la myrtille agit comme un véritable bouclier naturel pour le cerveau vieillissant. Le deuxième bénéfice, tout aussi vital, concerne l'équilibre glycémique et la prévention du diabète. En prenant de l'âge, notre sensibilité à l'insuline décline insidieusement. C'est ce qui rend parfois la gestion du sucre plus complexe chez les seniors, même lorsque l'alimentation est relativement saine. Cette moindre efficacité à traiter le glucose conduit à des hyperglycémies modérées ou franches qui augmentent le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou les syndromes métaboliques. Heureusement, le miracle réside une fois de plus dans la simplicité de la myrtille. Contrairement à d'autres fruits plus sucrés, la myrtille possède un index glycémique bas, environ 53, ce qui signifie qu'elle n'entraîne pas de pic brutal de sucre dans le sang après ingestion. Une montée progressive, contrôlée, qui permet d'apporter une énergie douce, régulière, sans sursolliciter le pancréas. Mais ce n'est pas tout. Ce petit fruit est également très riche en fibres solubles qui forment un gel protecteur dans l'intestin. Ce coussin ralentit la digestion et l'absorption des glucides, limitant ainsi les à-coups glycémiques qui fatiguent à la longue le système hormonal. Les polyphénols présents dans la myrtille vont même au-delà. Ils optimisent la sensibilité des récepteurs à l'insuline, réparent indirectement les capillaires sanguins abîmés par le sucre et limitent l'apparition des complications classiques du diabète, comme la neuropathie, les atteintes rénales ou la fragilisation des artères. Une méta-analyse de l'Université d'Harvard a confirmé que les personnes de plus de 65 ans consommant régulièrement des myrtilles présentaient une réduction des marqueurs inflammatoires, de meilleures courbes de glycémie et, chez certains diabétiques, une diminution de l'usage de médicaments antidiabétiques, toujours sous surveillance médicale bien sûr. Le troisième atout des myrtilles, essentiel pour tous ceux qui souhaitent préserver leur autonomie et leur plaisir de vivre longtemps, concerne la vision et la santé oculaire. Vous le savez, la vue est sans doute l'un des premiers sens à montrer des signes de fatigue avec le temps. Nombreux sont les seniors qui, dès 60 ou 65 ans, notent une dégradation progressive de l'acuité visuelle, des symptômes de sécheresse oculaire, des difficultés d'adaptation à la lumière ou tout simplement un inconfort devant les écrans ou les livres. Parmi les maladies les plus redoutées,
la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, mais aussi le glaucome ou la cataracte, qui peuvent compromettre l'indépendance et la mobilité, voire conduire à l'isolement social. Or, la myrtille, par sa richesse en anthocyanine, en vitamine E et en caroténoïdes, agit comme un protecteur naturel des yeux. Les anthocyanines, notamment, favorisent la microcirculation dans les capillaires de la rétine, renforcent la solidité de la macula, la zone centrale de la vision fine et des couleurs, et limitent le stress oxydatif lié à la lumière bleue des écrans ou aux UV du soleil. Il est prouvé que la myrtille contient jusqu'à 30 fois plus d'anthocyanine que le raisin, ce qui en fait un superfruit oculaire de référence. Intégré quotidiennement dans un yaourt nature, une compote ou un smoothie, la myrtille, sans se substituer au traitement ophtalmologique, peut freiner la progression de la presbytie, aider à retarder le vieillissement de la rétine et soulager la fatigue liée à la lecture prolongée ou au tricot. Pour celles et ceux qui passent du temps devant la télévision, l'ordinateur ou les tablettes, ce petit geste fruité du matin ou du goûter est une forme de prévention innovante et savoureuse. Poursuivons avec un aspect fondamental après 65 ans, la santé du cœur et de la circulation. Le vieillissement s'accompagne naturellement de transformations parfois risquées. Les artères deviennent un peu plus rigides, la tension artérielle a tendance à monter, la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les cellules baisse de manière imperceptible mais continue. Conséquence directe, la fréquence cardiaque varie, le risque d'AVC ou d'angine de poitrine augmente lentement et les maladies cardiovasculaires restent malheureusement la première cause directe de mortalité après 60 ans en Europe. À ce titre, la myrtille propose une véritable stratégie de protection, accessible et scientifiquement documentée. Les antioxydants et flavonoïdes qu'elle renferme, en particulier les polyphénols et les composés anti-inflammatoires, savent neutraliser le cholestérol oxydé, principal responsable des plaques d'athérome, mais aussi rétablir l'élasticité des vaisseaux, diminuer la perméabilité des capillaires et atténuer l'inflammation de la paroi artérielle. Plusieurs travaux menés en France, en Finlande et aux États-Unis démontrent que la consommation quotidienne d'une trentaine de myrtilles peut diminuer jusqu'à 15% le risque de complications cardiovasculaires, infarctus, AVC, insuffisance cardiaque ou hypertension sévère. Peut-être est-ce ce remède de grand-mère, remis aujourd'hui au goût du jour, qui explique pourquoi dans certaines régions où la récolte de myrtilles sauvages est fréquente, les centenaires sont plus nombreux que la moyenne nationale. Le secret réside dans la régénération des tissus cardiaques eux-mêmes. Les anthocyanines favorisent le renouvellement cellulaire, ralentissent le vieillissement des fibres musculaires du cœur et soutiennent l'activité efficace du système de conduction électrique qui rythme chaque battement. Ajoutez 2 cuillères à soupe de myrtille dans votre bol de céréales chaque matin pourrait bien être l'un des gestes les plus puissants et les moins coûteux pour prolonger votre capital cœur. Passons maintenant à un aspect qui fait bien souvent l'objet de retours de la part de nos abonnés les plus assidus, la jeunesse et la beauté de la peau, qui préoccupent à tout âge, mais prennent une importance particulière à partir de 65 ans. Rides, perte d'élasticité, taches pigmentaires, teint terne ou fatigué, peau sèche, autant de signes qui trahissent les effets invisibles du temps. Or, il existe un lien direct entre la consommation régulière de myrtilles et l'amélioration visible de la qualité de la peau. En effet, la vitamine C contenue dans la myrtille stimule la synthèse du collagène, cette protéine structurelle qui confère fermeté, rebondit et douceur au tissu cutané. L'action antioxydante, quant à elle,
lutte contre les radicaux libres générés par les rayons UV, l'exposition à la pollution ou le stress chronique, qui ralentissent le renouvellement cellulaire et aggravent l'apparition des rides et des taches. Nombreux sont ceux et celles qui, après quelques mois d'apports réguliers en myrtille, sous forme de smoothie, de purée, de compote ou même dans des gâteaux maison peu sucrés, constatent une peau plus hydratée, un teint clarifié, une diminution de la froissure matinale et une plus grande résistance aux agressions du vent, du froid ou du chauffage. Cerise sur le gâteau. L'effet bonne mine est souvent remarqué par l'entourage et redonne confiance et plaisir de se regarder dans la glace. Après avoir mis en avant toutes ces vertus extraordinaires, rappelons une chose. Le pouvoir de la myrtille s'étend à tout l'organisme, cerveau, cœur, yeux, peau. C'est pourquoi il n'existe pratiquement aucune autre baie, à part peut-être la baie d'Açaï ou la Grenade, qui puisse rivaliser à quantité identique pour ses effets sur le vieillissement en pleine forme. Fraîche, surgelée, écrasée, mixée, en compote ou dans un porridge, la myrtille est sans doute l'un des fruits les plus polyvalents de la cuisine anti-âge. Si vous faites vous-même partie de ces personnes qui en consomment régulièrement, partagez votre témoignage en commentaire. Cela permet à d'autres seniors de prendre conscience de la simplicité des changements qui peuvent tout changer dans la vie quotidienne. Enfin, pour encourager le partage de ces astuces, prenez le temps de liker cette vidéo, de la diffuser à vos proches et de vous abonner pour bénéficier en avant-première de toutes nos futures publications santé. Cependant, à ce stade, il est indispensable d'aborder un aspect souvent négligé. Il existe en effet certaines associations alimentaires qui réduisent, voire annulent, les bénéfices de la myrtille. Mieux encore, certaines combinaisons peuvent entraîner de légers désagréments digestifs chez les personnes sensibles. Nous allons donc détailler maintenant 3 aliments plutôt communs avec lesquels il n'est pas recommandé d'associer vos myrtilles si vous souhaitez profiter à 100% de leurs propriétés. Le premier, et sans doute le plus surprenant, est le lait de vache. Cela peut sembler paradoxal. Qui n'a jamais vu une publicité pour des céréales présentant un bol de lait, quelques myrtilles et du yaourt? Pourtant, les études montrent que la consommation simultanée de myrtilles et de lait animal, notamment au petit déjeuner, limite l'absorption des antioxydants, en particulier les anthocyanes et la vitamine C. Cela s'explique par la priorité donnée, lors de la digestion, aux protéines du lait et au lactose. Les enzymes digestives s'occupent d'abord du lait, laissant de côté les micronutriments de la myrtille qui finiront, en partie, perdus dans les résidus digestifs. Le calcium du lait peut également piéger certains micronutriments, les rendant moins disponibles pour vos cellules. Pour le dire simplement, consommer ces myrtilles en même temps qu'un produit laitier type lait de vache ou crème dessert, c'est abaisser leur efficacité de plus de moitié. Une étude italienne a même montré que la vitamine C pouvait être détruite en grande partie lors de la codigestion lait-myrtille. Pour pallier ce problème, il est conseillé d'espacer d'au moins 2 à 3 heures la consommation des fruits riches en antioxydants et celle des laitages. Pour le plaisir du smoothie, on préférera un lait végétal, amandes, avoine, noisettes, coco, naturellement sans lactose, qui n'interfère pas avec l'absorption nutritionnelle du fruit, tout en conférant onctuosité et douceur. Le deuxième aliment à éviter avec la myrtille est le concombre. Là aussi, la surprise peut être grande. Le concombre, légume star de l'hydratation, souvent présent dans les salades ou les eaux aromatisées, possède un atout et un inconvénient. Il renferme une enzyme nommée ascorbate oxydase qui a la particularité de dégrader rapidement la vitamine C. Lorsque cette enzyme entre en contact avec des fruits rouges riches en vitamine C,
comme la myrtille. Elle peut neutraliser une proportion significative de ce nutriment avant même que le corps n'ait eu le temps de l'absorber par les villosités de l'intestin. Consommer du concombre juste après ou en même temps que des myrtilles, c'est donc priver le corps d'une part importante du bénéfice sur le collagène, l'immunité, la réparation tissulaire et la lutte contre la fatigue chronique. La parade, là encore, tient à l'espacement. Attendez 30 à 60 minutes entre la consommation de concombre et celle de myrtille. Enfin, le troisième aliment à éviter est l'ananas. Très populaire dans les salades de fruits estivales et les smoothies vitaminés, l'ananas est souvent vu comme un parfait allié de la myrtille, du fait de sa fraîcheur, de sa teneur en bromélaïne, une enzyme digestive, et de sa richesse en vitamine C. Mais c'est là que le bât blesse. La combinaison d'une forte acidité organique commune à l'ananas et à la myrtille peut accentuer, chez certaines personnes âgées ou à l'estomac fragile, les risques de brûlure d'estomac, de reflux acide, de ballonnement voire de nausées. Pour les personnes sujettes à la gastrite, au reflux gastro-œsophagien ou aux ulcères, cette combinaison doit être écartée, faute de quoi les symptômes pourraient s'accentuer et rendre la digestion inconfortable. La solution, comme pour les autres aliments incompatibles, consiste à simplement espacer la consommation d'au moins 1 heure, permettant ainsi au tube digestif de gérer la charge acide fruitée sans surcharge. Au-delà des associations à éviter, il existe heureusement des aliments qui peuvent magnifier l'action des myrtilles. Savoir les marier confère un potentiel santé exponentiel. La banane arrive en tête de liste, rassasiante, douce, peu coûteuse, facile à digérer même chez les personnes à l'estomac sensible, elle tient au corps tout en régulant la glycémie grâce à sa forte teneur en pectine, une fibre soluble qui ralentit l'absorption du sucre. Combinée aux antioxydants de la myrtille, la banane aide à renforcer le métabolisme énergétique, favorise la récupération musculaire et apporte des micronutriments essentiels comme le potassium, le magnésium et la vitamine B6, autant d'éléments indispensables au maintien de la force musculaire, à la gestion du stress et à la vitalité globale. L'association avec un yaourt grec nature, deuxième allié santé, multiplie les bienfaits. Le yaourt filtré fournit des protéines de haute qualité, prévention de la sarcopénie, c'est-à-dire la perte musculaire liée à l'âge, et des probiotiques qui réparent la flore intestinale, facilitent l'immunité, la digestion et, point capital chez les seniors, aident à lutter contre la constipation ou les infections digestives à répétition qui affaiblissent tant de personnes âgées. Ajouté aux myrtilles, ce yaourt grec nature et non sucré offre un binôme digeste, nourrissant et stabilisateur du microbiote. Mais ce n'est pas tout. L'association des myrtilles avec les noix ou fruits à coque, noix de Grenoble, amandes, noix du Brésil, représente la cerise sur le gâteau pour la mémoire et la prévention de l'AVC. Les noix apportent un oméga 3 végétal, acide alpha-linolénique, indispensable à la conduction nerveuse, à l'équilibre de l'humeur et à la lutte contre les inflammations chroniques. À partir de 65 ans, il devient difficile d'obtenir assez d'oméga 3 dans l'alimentation, surtout si l'on mange peu de poissons gras. Coupler une petite poignée de myrtilles fraîches ou surgelées à une cuillère à soupe de noix hachées, dans un porridge ou une salade tiède, crée ce que les nutritionnistes appellent un cocktail de longévité. Soutien du système immunitaire, réduction du stress oxydatif des neurones, stabilisation de la tension et vrai plaisir gustatif. Pensez à intégrer également des graines de lin broyées ou de chia qui, associées aux fibres pectiques des myrtilles, facilitent le transit tout en renforçant l'effet prébiotique du mélange. Faut-il se limiter à manger les myrtilles fraîches pour profiter de leurs bienfaits?
La réponse est non. Les myrtilles surgelées offrent, à condition d'être non sucrées et de qualité, quasiment autant de polyphénols et de vitamines. Certaines études ont même montré qu'une surgélation rapide, juste après la cueillette, stabilise très bien la concentration d'anthocyanine et préserve la puissance antioxydante presque intégralement. Pour les personnes souffrant de problèmes de dents, dentiers, prothèses, gencives sensibles, pensez à les mixer ou à les cuire en compote douce, sans ajout de sucre. Elles se marient parfaitement avec les flocons d'avoine, dans un petit porridge du matin, ou avec une pomme cuite et de la cannelle pour un dessert santé. Bien sûr, pour profiter pleinement des myrtilles, il ne faut pas en attendre de miracles. Elles agissent mieux dans le cadre d'un style de vie globalement équilibré. Une bonne hydratation, un sommeil réparateur d'au moins 7 heures par nuit, 20-30 minutes de marche quotidienne ou d'activités douces, yoga, jardinage, natation, limitent considérablement la progression des maladies chroniques et potentialisent l'effet régénérant de ces petits fruits. Pour ceux qui souffrent de pathologies spécifiques, prenez garde. Les allergies à la myrtille existent. Elles sont rares mais peuvent survenir, déclenchant démangeaisons, gonflement des lèvres ou parfois essoufflement. Si vous notez l'apparition de symptômes inhabituels après ingestion de myrtille, consultez sans tarder un professionnel de santé. Si vous prenez des anticoagulants puissants, notamment la warfarine, sachez que la teneur en vitamine K des myrtilles, modérée mais non nulle, peut influencer la stabilité du traitement. Un suivi médical est alors obligatoire. Idem pour les patients ayant une fonction rénale très dégradée. Certains régimes restrictifs imposent de contrôler la quantité de fruits consommés par jour. Enfin, pour les personnes diabétiques traitées, surveillez attentivement votre glycémie lors des premières semaines d'intégration pour ajuster éventuellement la prise d'insuline ou d'antidiabétiques oraux. Pour contourner les problèmes de mastication ou de déglutition fréquents chez les seniors, il existe une astuce simple. Réalisez une purée de myrtille nature ou une compote très douce à accompagner d'une pointe de jus de citron et éventuellement d'une goutte de miel. Vous pouvez aussi réaliser un smoothie onctueux en mélangeant myrtille, banane, lait d'amande et quelques graines de chia. La texture sera appréciée même en cas de troubles de la mastication. En résumé, la myrtille s'impose comme un véritable joyau nutritionnel, particulièrement adapté aux attentes et besoins des plus de 65 ans. Prévention de la perte cognitive, soutien du cœur, maintien d'une peau jeune et d'une vue dynamique, lutte contre les inflammations de bas grade, tout en étant un fruit universellement apprécié pour sa saveur douce et acidulée. Mais rappelez-vous, évitez le lait de vache, le concombre et l'ananas à proximité des myrtilles, sous peine de perdre une grande partie de leurs bénéfices. Privilégiez l'association avec la banane, le yaourt grec nature et les noix ou amandes pour en booster tous les effets. Commencez à intégrer cette petite baie dans vos routines, dans votre compote, dans un porridge, dans une salade de fruits ou comme en cas à 17 heures. Vous ressentirez sans doute, jour après jour, une énergie plus stable, une meilleure concentration et le plaisir de rester maître de votre bien-être à chaque âge de la vie. Si vous avez vous-même testé une recette ou une astuce avec la myrtille, partagez-la avec la communauté. Chaque expérience peut inspirer autrui. Avez-vous déjà ressenti les effets bénéfiques de ce fruit sur votre mémoire ou votre rythme cardiaque? Étiez-vous au courant de ces bonnes et mauvaises associations alimentaires? Votre soutien, vos partages et vos likes nous aident à toucher davantage de personnes désireuses, comme vous, de rester jeunes d'esprit et de corps. Indiquez à nouveau votre âge et la ville d'où vous regardez. Nous prenons plaisir à lire chacun de vos messages
source de motivation pour toute notre grande famille. N'oubliez pas, pour finir, de vous abonner pour d'autres conseils dédiés à votre santé. Nous préparons chaque semaine de nouveaux sujets adaptés à vos préoccupations et à votre quotidien. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo et prenons ensemble rendez-vous pour le prochain épisode, car la santé, c'est jour après jour qu'elle se construit main dans la main.